Mirador, dossier d'enquête. La gestion publique sous les tropiques, ça sent les écuries d'Augia. Nous remuons le couteau dans la matelote de la malgouvernance. L'heure de vérité a sonné. Retour sur ce dossier d'enquête, ce sulfureux dossier d'enquête qui met en lien les entreprises du droit burkinabé Ebomaf et celles du droit guinéen Guy Teresa. Vous le savez très bien, le week-end dernier, depuis Ouagadougou au Burkina Faso, le PDG d'Ebomaf, Mamadou Bonkungu, a porté de graves accusations contre l'un des magnats du BTP guinéen, Ousmane Kaba de Guy Teresa. Répondant du berger à la bergère hier jeudi face à la presse guinéenne, Ousmane Kaba a qualifié, je cite, de contre-vérité, voire de gros mensonges, les griefs portés contre lui et sa société au sujet du projet de construction et de bitumage de la route nationale RN6 sur le tronçon Kissidougou-Kankan, pour lequel marché, il faut le rappeler, Ebomaf a encaissé officiellement 65 millions d'euros, sauf que le PDG de Guy Teresa a révélé ou confirmé à la presse, cela avait déjà été dit ici hier par Akumba, que la société de Mamadou Bonkungu a même bénéficié d'un autre paiement jusqu'ici inconnu de l'opinion de l'ordre de 120 millions d'euros en 2017, demandant ainsi au CNRD d'auditer le dossier Ebomaf. Dans un instant donc, vous entendrez M. Kaba Ousmane, PDG de Guiter. Mais avant, vous étiez à cette conférence de presse hier, Akumba, Talib Ebari et Mohamed Mara, donc qui n'est pas avec nous. Qu'est-ce qu'on peut en retenir? Retenons que le marché concernant les travaux de la route Kankan-Kissidougou et Kankan-Mandiana avait été attribué par entente directe sur autorisation du Premier ministre d'alors, M. Mohamed Saïd Fofana, comme le confirme cette note dont nous avons eu accès. Le contrat a été d'abord négocié dans un premier temps au bénéfice exclusif comme en tout cas leader, comme chef de groupe à Ebomaf, l'entreprise donc de Mohamedou Bonkungu. Oui. Il avait comme, si vous voulez, membre du consortium, comme associé, disons-le entre guillemets, la société Guiter Mining. Guiter SA, parce que je confonds les Guiter. Ouais. Alors, vous avez les mines dans la tête. Oui, donc le premier contrat qui a été signé en faveur de Ebomaf était pour une valeur de toute taxe comprise 305 824 856,91 euros. Mais il est arrivé un moment où des services guinéens se sont rendus compte que, après interpellation du Fonds monétaire international, ils se sont rendus compte que Ebomaf n'inspirait pas, je répète textuellement les termes qui avaient été utilisés par certains acteurs du groupe de la Banque mondiale, se sont rendus compte que Ebomaf n'était pas fiable et que le contrat ne reflétait pas une certaine sincérité. Oui. Et il était prévu que l'argent de Ebomaf, donc ces 305 millions environ, soit payé directement à la Société Générale Burkina Faso. Donc c'est une banque du Burkina. C'est là que ce montant devrait être payé. Alors, sous la pression des partenaires techniques et financiers, le contrat sera épaté en deux désormais, séparant complètement la responsabilité de Guiter Mining à la responsabilité de Ebomaf. Donc Guiter obtiendra une tranche ferme de 40 km pour la route Kankan-Mandiana. Dans un premier temps, il faudra que Guiter réalise cette tranche ferme-là et après, l'État verrait s'il pourrait confirmer la tranche obsessionnelle, c'est-à-dire pour l'entièreté des 100 km séparant Kankan à Mandiana. Et que désormais, Ebomaf devrait s'occuper exclusivement de la route Kankan-Kissidougou, longue de 194 km, pour en tout cas reconstruire cette route-là parce que le tracé existe déjà. Dans un premier temps, l'État guinéen a décidé d'abord de demander à Bonkungu de réaliser une première petite tranche ferme dont les sections seraient livrées. Chaque section devrait comprendre 12 km.
des travaux. Et l'État a décidé de lui faire cette lettre de garantie qui est un titre de la Banque centrale, de lui faire un paiement de 65 millions d'euros. 65 millions d'euros dans un premier temps pour la tranche ferme. Et c'est cet argent, cette lettre a été signée le 21 février 2014 et pour les 65 millions d'euros, on devait les payer par tranche. C'est-à-dire que le 30 mars 2015, Bunkungu devait recevoir 16 250 000 euros. Et pour le 30 juin 2015, Bunkungu devrait recevoir également 16 250 000 euros. Et pour le 30 septembre 2015, il devait également recevoir 16 250 000 euros. Et puis le 30 décembre 2015, 16 250 000 euros. C'est une lettre qui a pris ses engagements. C'est une lettre du ministre de l'économie et des finances au gouverneur de la Banque centrale de la République de Guinée. Qui était ministre à l'époque? Monsieur Mohamed Diaré. Bien. Oui, Mohamed Diaré. Monsieur Mohamed Diaré. Maintenant, ce qui est arrivé et ce que Bunkungu ne nous révèle pas, c'est qu'il n'a réalisé sur la première section que 2 km 700. 2 km 700. Je dis bien sur la première section de 12 km. Sur la première section de 12 km pour laquelle section il a reçu déjà un paiement de 65 millions. Il réalisera 2 km 700. Et ça aussi, on vous dira plus tard comment est-ce qu'il a réalisé les 2 km 700 parce que vous avez entendu parler de 15 milliards que Guiter aurait reçu. Bon, que Guiter a reçu parce que l'information nous a été déjà confirmée que Guiter a reçu. Donc, c'est Guiter qui a réalisé ces 2,7 km là. Ce n'est même pas, évidemment, c'est sur la commande de Ebomaf, mais on a payé 65 millions d'euros pour obtenir 2 km 700. Mais ce que Bunkungu ne révèle pas, même à ses meilleurs invités, c'est qu'il a reçu ensuite une lettre de garantie le 27 mars 2015 d'une valeur totale de 120 millions d'euros. Incroyable. 120 millions d'euros. Donc, si nous additionnons ces 120 millions aux 65 millions d'euros, on est déjà à 185 millions d'euros que l'État guinéen a payé pour 2 km 700. 2 km. Alors, cette lettre qu'il cache à la presse a été signée donc le 27 mars 2015 à l'attention de Monsieur le gouverneur de la Banque centrale. Permettez que je lise. J'ai l'honneur de requérir vos services pour l'émission d'une lettre de garantie bancaire confirmée et irrévocable à première demande par une banque primaire, par une banque de premier ordre en euros au nom de la société Ebomaf pour un montant de 120 millions d'euros. Bon, les tranches de paiement, c'est que le 30 mars 2016, Ebomaf devait empocher 15 millions. Le 30 juin 2016, également 15 millions. Le 30 septembre 2016, 15 millions. Le 30 décembre 2016, 15 millions. Et j'en passe pour ne pas vous payer des ennuis là. Alors, Ebomaf empoche cet argent, mais il ne dit jamais, même à ses amis les plus proches, qu'il a reçu 120 millions de plus des mains de la Guinée. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ebomaf se retrouvant dans des problèmes, dans des difficultés à respecter ses engagements vis-à-vis de la Guinée. Et étant déjà dans le collimateur des institutions financières internationales telles que les membres du groupe de Bretton Woods, Ebomaf s'arrange à obtenir d'Alpha Condé pour que Guiter intervienne et lui réalise quelques engagements au niveau du tronçon Kissidougou. Parce que Kankan Mangiana, c'est désormais à la charge de Guiter SA. Donc c'est dans ce cadre que Guiter SA a évalué la disponibilité de la capacité de financement, en tout cas prouvée de Ebomaf, et il a réalisé 2 km 700. Ça veut dire que, puisque nous avons les lettres de garantie, ça veut dire que Ebomaf a reçu pour le moment, sur ce que nous savons, 185 millions d'euros pour nous réaliser 2 km 700. J'espère que M. Sidia ne nous écoute pas, parce que sinon, il risque de dormir dans son véhicule. C'était donc le nouveau point, en tout cas, pour rafraîchir vos mémoires sur cette enquête réalisée par Akumba Diallo donc, sur ce contrat signé en 2014 en faveur de l'entreprise de M. Mamadou Bunkungu, Ebomaf SA.
pour la réalisation du tronçon Kankan-Kisudou, marché pour lequel il a reçu, Akumba l'a révélé, et cela a été confirmé ici, hier également par le PDG de Guiterres. Donc il a reçu en tout 185 millions d'euros. Vous attendrez M. Kaba Guiter derrière la transition info. Mirador. Ici, nous dévoilons l'envers de la tapisserie. Mirador, l'instant vérité sur la gouvernance, sur comment chaque franc du contribuable guinéen est dépensé. Mirador, tout sur les dessous des cartes politiques sous les tropiques en Guinée. Aboubacar Diallo. À présent donc, je propose d'écouter M. Kaba Guiter qui était devant la presse hier. Dans une approche arrogante, Mamadou Bokungu, le PDG de Boma, n'a pas cru nécessaire d'aborder cet important volet lié aux différents nés entre son entreprise et la société Guiter. C'est de bonne guerre, tout simplement, parce que ces différends qui sont réels ne sont pas tout à fait à son honneur. Le premier grand différend, en fait, est né de la fixation des volumes de travaux détaillés par tronçon. Guiter s'étant rendu compte d'une tentative flagrante de surfacturation, a exigé de son partenaire de circonstance de revoir ses volumes à la baisse, étant donné que les prix unitaires étaient compétitifs. C'est nous qui avons recueilli tous les prix unitaires. Nous avons fait l'étude ensemble avec mes ingénieurs et le ministère des Travaux publics et naturellement avec les représentants de Goma. Bokungu me répond, il dit, Monsieur Kaba, moi je ne suis pas venu en Guinée pour chercher du travail. Je cherche de l'argent. Si je ne peux pas avoir de l'argent, je n'ai pas travaillé, je préfère renoncer. Ça a été le premier problème entre lui et moi. Le ministère des Travaux publics, dans son rôle, a décidé de choisir un bureau de contrôle, Louis Berger International, c'est un bureau américain. Et c'est à partir de là qu'il y a eu le second problème avec M. Bokungu. Parce qu'il avait gonflé le coût de Kankan-Kisudou, mais l'audit qu'ils vont faire va nous éclairer, j'espère bien. Donc, si le bureau de contrôle n'était pas acquis à lui, c'est impossible de décaisser la totalité des 300, de justifier les 305 millions. Raison pour laquelle il a refusé Louis Berger. Bien, vous avez écouté M. Ansoumane Kaba, PDG de Kaba Guiter, donc qui évoquait la source des différends entre sa société Guiter SA et celle de M. Mamadou Bokungu et Boma Faessa. À présent, je vous propose de l'écouter sur la grosse interrogation au sujet des 120 millions d'euros. En attendant d'y arriver, nous osons d'ores et déjà vous dire que le PDG de Bomaf a bel et bien reçu 65 millions d'euros, que lui-même il a confirmé par lettre, qui existe. Mais en plus, on l'a délivré 120 autres millions d'euros le 27 mars 2017, soit un total de 185 millions d'euros. C'est par l'entremise de 2 lettres de garantie, n'ayant nullement satisfait aux premières exigences liées à sa première tranche ferme qui est contractuelle du tronçon Kankan-Kisudou, comment est-il parvenu à obtenir une seconde lettre de garantie portant sur une bagatelle de 120 millions d'euros, si ce n'est par des moyens détournés? Mirador. Ici, nous dévoilons l'envers de la tapisserie. Mirador, l'instant vérité sur la gouvernance, sur comment chaque franc du contribuable guinéen est dépensé. Mirador, tout sur les dessous des cartes politiques sous les tropiques en Guinée. Aboubacar Diallo. Monsieur Ansoumane Kaba, PDG de Guiter SA, sans pitié donc, avec Mamadou Bokungu, donc il fracasse à l'occasion, qu'il a fracassé à l'occasion donc de cette conférence de presse hier. Vous y étiez, Talibé. Quel commentaire rapidement avant de donner la parole à notre invité sur la question, Monsieur Alassane Touré, expert en commande publique, certifié manager spécialiste en passation des marchés publics par des organisations comme l'Université de Québec, si je m'abuse, allez-y. Oui. Plutôt, je précise, certifié manager spécialiste passation des marchés publics par l'Institut CETIM et l'Université du Québec à Montréal. D'accord. Alors, on était à cette conférence de presse et on a compris à travers la sortie de Ansoumane Kaba que le contrat dont a bénéficié Ebomaf
a eu comme problème essentiel la question liée à la mission de contrôle. Parce que Ebomaf a eu d'abord ce contrat avant de se faire notifier que c'est lui, Berger, donc qui va, disons, superviser l'exécution des travaux au titre donc de la mission de contrôle. Alors, Ebomaf n'a pas été favorable à cette idée parce que selon M. Kaba, Ebomaf aurait déjà, disons, de mauvais souvenirs concernant lui, Berger, qui avait supervisé et invalidé des travaux de Ebomaf, lui ayant valu à Ebomaf de perdre des marchés à travers... Et même des expulsions de certains pays. De certains pays. Et donc Ebomaf a exigé que ce ne soit pas lui, Berger, qui supervise ces travaux. Et Ebomaf l'a obtenu. Ebomaf, M. Kaba accuse même Ebomaf d'avoir inventé une grosse histoire en liant lui, Berger, à Vinci. C'est-à-dire que Vinci, c'est une société qui construit des routes. Donc, il allait jusqu'à dire au président de la République que c'est... Qui recuse Ebomaf parce qu'il estime qu'Ebomaf est plutôt lui, Berger, a des liens avec Vinci, c'est ça? Vinci, une société de BTP. Et donc, ce qui ne peut pas être, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas être une société comme Guiter et avoir vous-même une mission de cabinet de contrôle. Un cabinet de contrôle. Et ce que M. Kaba a démenti devant le président de la République, et donc finalement Ebomaf a obtenu que l'État accepte que lui-même trouve sa propre mission de contrôle, donc son propre cabinet qui va donc contrôler et superviser. Attention, mais avant de lui en donner autorisation, selon ce qui a été rapporté, selon les informations, le président Alpha Condé à l'époque aurait demandé à Thales Condé des grands projets et au ministre de l'économie et des finances d'alors, Mohamed Diaré, de donc trouver un autre cabinet de contrôle en faveur d'Ebomaf. Oui, on ne sait pas ce qui s'est passé. C'est vrai. Malheureusement, ce travail semble n'avoir pas été fait. Kaba n'a pas évoqué cet aspect hier lors de la conférence de presse. Ça, c'est des informations que nous avons à notre niveau. Alors, qu'est-ce qui explique que, justement, Thales, les grands projets, ne trouvent pas, justement, cette mission de contrôle. Donc, finalement, il est revenu à Ebomaf de trouver de se choisir son cabinet de contrôle. Parce que justement, la surfacturation dont parle Kaba Guiter, cette surfacturation est partie justement de la surestimation des volumes, des différents volumes. Et donc, M. Kaba estime que si lui, Berger, avait été imposé à Ebomaf, nous aurions eu justement un montant moins élevé que les 305 millions d'euros qui ont été imposés à la Guinée par Ebomaf au titre de ces travaux. Et en plus, la mission de contrôle aurait été plus exigeante en faveur, plutôt en direction d'Ebomaf pour la réalisation, l'exécution des travaux. Akoumba, vous avez quelque chose à rajouter avant de passer la parole à notre invité? En fait, pour être complet, Ebomaf s'est expliqué pourquoi il n'a pas pu réaliser les travaux. Et une fois encore, je demande à nos auditeurs de prendre du courage pour écouter cette lettre, parce que je ne vais pas la modifier. Bien. Je vais la lire in extenso. Ouais. Alors, Ouagadougou, le 29 juin 2015, à Monsieur le ministre des Travaux publics. Objet, marché numéro... C'est en quelle année, 2013, la date? 2015. 2015. Alors qu'il avait fini d'empocher les 185 millions. Mais permettez-moi de ne pas commenter, de lire d'abord le contenu. Demande de prorogation du délai contractuel. Monsieur le ministre, faisant suite à l'exécution du marché cité en objet relatif aux travaux de reconstruction et de bitumage de la route nationale numéro 6 sur le tronçon Kissidougou-Kankan, entre parenthèses 194 km, nous venons par la présente solliciter la prorogation du délai contractuel de 9 mois. En effet, lors des services de démarrer les travaux en date du 25 août 2014, coïncidant avec la phase critique de l'épidémie d'Ebola, qui perdure depuis mars 2014 à ce jour, cette épidémie a mis en branle notre organisation de mobilisation de ressources humaines qualifiées, surtout les expatriés, pour la conduite des travaux, l'installation et le fonctionnement de nos équipements destinés au chantier. En outre, la lettre de garantie émise par la Banque centrale de la République de Guinée,
qui couvrait l'avance de démarrage de 65 millions d'euros devrait être mobilisé et payé par la Banque d'investissement et le développement de la CEDEAO en septembre 2014. Cependant, cette avance est restée en souffrance jusqu'au 25 juin 2015, date à laquelle nous avons reçu l'intégralité de ce paiement. L'intégralité de ce paiement. Toutefois, nous avons fait recours à nos banques habituelles pour financer le chantier et malgré tous nos efforts, certains équipements nécessaires au bon fonctionnement des travaux, bien que disponibles sur notre base vie Cancan, ne sont pas fonctionnels faute de mise en route qui doit être effectuée par leurs fabricants qui refusent d'intervenir tant que la menace du virus Ebola planerait en République de Guinée. Par ailleurs, les difficultés suivantes ont été rencontrées sur le chantier. 1. Études indisponibles. Vous commencez une route, vous n'avez pas d'études. Études indisponibles. Nous avons dû consacrer 4 mois pour refaire les études, dégager les données topographiques afin d'élaborer le dossier technique d'exécution. Occupation de l'emprise. Le projet prévoyait une libération de l'emprise avant le début des travaux, ce qui n'est toujours pas effectif pour faute de budget alloué. Déplacement des réseaux. Les concessionnaires n'ont pas encore déplacé leurs réseaux souterrains et aériens conformément aux clauses contractuelles. Déviation provisoire. À votre demande, nous avons mis également plus de 4 mois pour effectuer la déviation de Kassa. Saison d'hivernage. Les cadences des pluies de la saison précédente ont fortement joué sur le rythme des travaux. Voilà ce qu'ils donnent comme justification pour n'avoir pas réalisé le tronçon Kankan-Kissidougou pour lequel nous avons déjà en tant que Guinéens payé 185 millions et il nous cède 2 km 700. 2 km 7. Merci Akoumba, merci Talibé. À présent donc la parole à notre invité, au spécialiste de la commande publique et de la passation donc des marchés publics, Monsieur Alassane Touré, qui est avec nous dans ce studio. Bonjour à vous, Monsieur Touré. Bonjour, Monsieur Gallo. Bienvenue dans cette émission. Peut-être un premier un commentaire préliminaire sur ce que vous avez entendu dans ce studio de Akoumba et de Talibé Barry. Écoutez, à entendre la lecture de cette lettre, je tombe des nues. Parce que, une fois de plus, on constate que c'est un marché qui a été passé entre amis, qui ne respecte aucune procédure de passation de marché, mais qui est au détriment de toutes les procédures en Guinée et qui ne consacre pas l'intérêt général non plus. Voilà. Bien. Talibé? Alors, vous êtes spécialiste de la commande publique. Aujourd'hui, il est confirmé que Ebomaf a reçu 2 lettres de garantie s'élevant à 185 millions d'euros. Comment expliquez-nous d'abord cette notion de lettre de garantie. Mécanisme. Est-ce que Ebomaf y avait droit comme on l'a vu? Écoutez, si vous pouvez me permettre, il serait important de décrire d'abord le mécanisme de cette passation de marché. C'est très important parce que la sortie de Ebomaf, il a voulu faire croire à l'opinion nationale et internationale que les procédures étaient respectées, chose qui est complètement fausse. Parce il s'est beaucoup appuyé sur le mot partenariat public-privé. Justement, j'y arrive. Écoutez, le contrat a été signé je pense en 2013, selon ses explications. Ouais. En 2013, l'unique loi ici qui régissait la passation des marchés et les délégations de services publics. Les délégations de services publics, c'est une sorte de partenariat public-privé qui porte notamment sur les concessions, l'affermage et la régie intéressée. Et cette loi était la loi 2012-020, votée par le CNT. D'accord. Oui. En la matière, le principe, c'est la passation des marchés. D'accord. C'est l'appel d'offres. L'appel d'offres. Ouvert. Oui. Monsieur Bokungo a fait croire qu'il a fait une offre à l'État guinéen. D'où la notion d'offre spontanée. D'accord. Et à l'époque, il n'y a aucune législation qui régissait les offres spontanées en Guinée. Même dans la sous-région, ce n'est qu'en 2014 que l'État sénégalais, par exemple, a fait une loi sur les offres spontanées, notamment la loi 2014-009 du 4 juillet. D'accord. Et dans cette loi, il y a des directives, il y a des lignes directrices pour la gestion des offres spontanées. En la matière, quand un opérateur privé
vous faites une offre spontanée à l'État. L'État n'est pas obligé de recevoir cette offre spontanée. Et si l'État reçoit l'offre spontanée, elle doit l'évaluer, d'accord, demander à l'opérateur privé de lui donner la possibilité d'ouvrir un appel d'offres sur son offre spontanée, mais également lui demander de lui donner les études préliminaires pour qu'il puisse mettre à la disposition des autres candidats. D'accord? Si l'opérateur privé l'accepte, on passe, comment dirais-je, à l'appel d'offres ouvert. Ouais. Et pendant l'appel d'offres ouvert, le seul privilège qu'on accorde à l'opérateur privé, c'est la préférence en l'accordant 5 à 10 points de bonus, comparativement aux autres, autres candidats. Maintenant, la procédure qui a été décrite ici par le PDG de Ebomaf, c'est une procédure de négociation. Parce qu'au-delà de l'appel d'offres, il y a la procédure de négociation. Mais pour passer à la négociation, il y a des conditions à remplir. Oui. Notamment 3 conditions. Oui. Il faudrait d'abord que l'opérateur privé ait mobilisé 70%, notez bien, 70% du financement du marché sur toute la durée du marché. Bien. D'accord? Puisque ce sont des types de marchés qui sont sur de longue durée. Oui. Quand vous prenez les législations dans la sous-région, un peu partout, ça va de 15 ans à 25 ans. Ça, c'est la durée minimale. D'accord? Oui. Il faudrait que les prix avoisinent les prix des projets similaires qui ont été réalisés. D'accord? Il faudrait, troisièmement, que ça soit une offre qui porte à une innovation technologique ou technique. Et que ça donne des solutions écologiques et économiques à l'autorité contractante. En la matière, en l'espèce, aucune de ces conditions n'a été respectée dans la passation de ce marché. Parce que, il n'avait pas le financement, il s'est fait payer plutôt 185 millions. J'en reviens. Allez-y. Et c'était une période où nos partenaires techniques et financiers avaient, si vous voulez, recommandé à l'État guinéen d'arrêter d'émettre si vous voulez, les lettres de garantie. Si vous avez constaté, lui-même dans sa propre sortie, au Libéria, quand il est venu, on lui a proposé quoi? Un accord tripartite. D'accord? En Côte d'Ivoire, on lui a proposé une garantie conditionnelle. Pourquoi? C'est un outil qui peut être autorisé, mais c'est peu orthodoxe. C'est ça la vérité. Ouais. C'est peu orthodoxe. Même vous, M. Abouakar, on vous donne une lettre de garantie de la BCRG, de n'importe quel État, de la Banque centrale de n'importe quel État. Vous pouvez mobiliser les fonds. Parce que c'est de l'argent. C'est un outil monnayable. Ouais. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est un marché qui a été passé entre amis. Ce que l'État guinéen devait faire dans ce cas de figure, c'était de faire un accord tripartite. Garantir le paiement. Dire à la banque de l'opérateur privé, notamment qui est Ebomaf, si Ebomaf réalise les travaux, d'accord, avec le niveau d'exigence technique et finalise les travaux, nous nous engageons à payer l'intégralité du montant qui correspond au coût du marché. Ouais. Mais sauf que, dans notre cas, la Banque centrale a donné de l'argent gratuitement. On n'avait pas à le payer avant la fin des travaux. Écoutez-moi d'abord. Sur la base d'un accord tripartite. On pouvait garantir ce marché sur la base d'un accord tripartite. Mais je ne suis pas convenable à ce qu'on garantisse un tel marché où déjà les conditions voudraient que l'opérateur privé mobilise 70% du financement. Qu'on le garantisse intégralement sur la base d'une lettre de crédit de la Banque centrale. C'est des faveurs qu'on donne à cette opérateur. Cette démarche. C'est ce que je dis. Ça, c'est un marché franchement corrompu, il faut le dire. Il faut être très clair. C'est un marché corrompu puisque les procédures n'ont pas été respectées. Et également, il y a eu trop de faveurs à l'égard du PDG de Ebomaf. Il le dit dans sa sortie lui-même. Il dit que le marché était un marché à tranches. D'accord? Un marché à tranches, déjà, il faut reconnaître aujourd'hui que c'est aboli dans tous les pays sérieux. D'accord. En France, depuis 2008, c'est aboli. Qu'est-ce que c'est-à-dire, le marché à tranche, vous avez une tranche ferme et une tranche optionnelle. D'accord? L'État est engagé sur la tranche ferme. D'accord? L'opérateur privé est engagé sur les deux tranches. L'État vous dit quoi? On vous paye la tranche ferme, la tranche optionnelle, d'accord? En cours de l'exécution, si nous avons les moyens, on va actionner la tranche optionnelle.
Chose qui est contraire à des principes de passation, parce que le besoin doit être défini clairement. Très bien. La lecture froide de ce spécialiste de la commande publique et de la passation des marchés publics, Monsieur Alassane Touré, dans cette émission, donc la suite de sa lecture, derrière l'écran pub et un nouveau point de l'actu sur FIM FM. FIM FM, Mirador, parole directe, l'interview vérité ou la fine bouche ébénie. Mirador, ici, la parole est directe. On revient donc à ce sujet, donc à cette actualité en lien avec ce contrat avec Ebomaf pour la réalisation du tronçon Kankan-Kissidjougou. On revient donc à notre invité, M. Alassane Touré. Allez-y, Ibrahima Soureli-Konso. Alors, M. Touré, eu égard à tout ce que Akouba a révélé dans ce dossier et surtout les propos du Burkinabé, l'homme d'affaires burkinabé, comment interprétez-vous sa sortie, cette conférence de presse? Écoutez, je pense que c'est une injure à l'égard de l'État guinéen, puisque, comme je l'ai dit, c'est un marché qui a été passé entre amis, qui ne respecte aucune procédure, et de surcroît aller jusqu'à menacer l'État guinéen de poursuite. Je ne sais pas sur quelle base il va engager cette poursuite, parce que en toute procédure judiciaire, la forme d'abord prime sur le fond, et son contrat. Malheureusement, il n'y a aucune législation en Guinée qui autorise un tel type de montage financier et juridique. Donc, je ne sais pas sur quelle base il va poursuivre la Guinée. Mais contrairement à lui, j'inviterai les nouvelles autorités d'ouvrir une enquête sur ce dossier et de pouvoir poursuivre Ebomaf. D'autant plus que même... Donc, vous recommandez le contraire, que c'est la Guinée... qui doit poursuivre ce monsieur. D'autant plus que même sous la tranche ferme, qui a été garantie à hauteur de 65 millions d'euros, si je ne me trompe. Oui. Ce monsieur n'a pas réalisé. Quelle est son explication? Il dit la tranche ferme portait sur 12 km, selon sa sortie, mais qu'il a réalisé des ouvrages sur 20 km. Donc, la différence là compensait, si vous voulez, le bitumage. Le reste des travaux. Oh là là. C'est trop facile comme argument. Chose qui est complètement opposée au mécanisme de marché à tranche. Je vous ai dit déjà, dans certaines législations, aujourd'hui, ce mécanisme est caduc. Et il est dans les contrats de marché à tranche, l'État n'est engagé que sur la tranche ferme. Je voudrais vous relancer là-dessus justement, Oui. parce que j'ai aperçu apparemment quelqu'un qui est d'une autre école de commande publique qui dit que, conditionner l'octroi de la tranche optionnelle par la même entreprise, Oui. par la finalisation de la tranche ferme, Oui. en termes de qualité et de durée, c'est une sorte de pression sur l'entreprise quand elle aura fini la tranche ferme, de savoir si elle peut entamer la tranche optionnelle au cas où il y a disponibilité de fonds. C'est un peu ce que j'ai aperçu tout à l'heure dans le commentaire d'un certain Cissé. Est-ce que vous c'est le cas sur le marché Kankan-Mandiana avec Guy Teresa. La tranche ferme de 40 km réalisée, certifiée par le cabinet de contrôle. Désormais, l'entreprise Guiter peut obtenir de l'État, je dis bien, peut obtenir de l'État la continuité des travaux dans le cadre de la tranche de 100 km séparant Kankan à Mandiana. Écoutez, la question que je pose d'abord, quelle est la législation en Guinée qui statue sur ce type de marché? Ça n'existe pas. C'est la lettre du Premier ministre. Ça n'existe pas. D'accord? Est-ce que aujourd'hui les bonnes pratiques, que ce soit au niveau des bailleurs ou bien que ce soit dans les législations nationales, est-ce que les bonnes pratiques font appel à ce type de marché? Non, pratiquement. Même si ça a été prévu par le nouveau code, ça a été défini, ce type de marché a été défini par le nouveau code de passation des marchés, d'accord, pour lequel j'ai été, si vous voulez, le consultant local qui a accompagné l'ARMP dans la rédaction de ce code. D'accord. Ce type de marché n'a été que défini. Mais il n'y a aucun article qui le régit. Donc, quelle est la base légale qui va nous permettre de procéder à ce type de marché? Je voudrais bien le savoir. Bien. Alors, mais deux mots, qu'est-ce qu'on peut savoir, apprendre du mécanisme des lettres de garantie? Est-ce que cela aussi est autorisé, et prévu dans la législation? Écoutez, je vous ai dit que c'est dans les marchés de PPP, c'est un mécanisme
qui est autorisé, mais qui est très peu orthodoxe. Très peu orthodoxe. Notamment les partenaires techniques et financiers invitent les États à arrêter de mettre ce type de garantie. Pourquoi? Parce que vous donnez de l'argent gratuitement à quelqu'un. N'importe qui, M. Abaka, je vous l'ai dit, même vous bénéficiez d'un type de garantie, vous pouvez mobiliser l'argent, vous n'avez même pas besoin d'aller où que ce soit. D'autant plus que le type de marché pour lequel cette garantie a été émise, il est demandé à l'opérateur privé de réunir 2 conditions sur les 3 que j'ai citées. Et obligatoirement, l'opérateur privé doit au moins pouvoir mobiliser 70%. Il doit garantir le financement du projet. Donc, la question de crédibilité des opérateurs est un peu mise en en émettant des l'aide des garanties. Tout à fait, mais cet opérateur n'est pas crédible. Ce opérateur, il a monnaie la garantie de l'État guinéen, il n'est pas crédible. Mais est-ce qu'on peut soupçonner, par-dessus marché, est-ce qu'on peut soupçonner une manœuvre pour des gestionnaires des gouvernants à l'époque, hein, je parle du gouvernement, du Premier ministre, du ministre de l'économie et des finances et de tous ceux qui sont impliqués dans la passation des marchés. Donc, est-ce qu'on peut les soupçonner de manœuvres pour pomper des sous, pour s'enrichir dans le cadre d'une entente discrète avec l'opérateur? Je vous explique. Le type de marché auquel il a fait, notamment les PPP, c'est un modèle qui a été, si vous voulez, créé aux États-Unis dans les années 70. D'accord? Après, c'est venu en Angleterre dans les années 90, où on encourageait les privés à investir leur argent, si vous voulez, dans les services publics. OK? Mais la difficulté de ce type de financement, très souvent, c'est des marchés qui sont passés entre amis. Même si, dans certains États, on y met la forme, mais c'est très souvent caractérisé plutôt par des surfacturations. Je vous explique un cas. Oui, en France, le Stade de France notamment. Le Stade de France, quand ça a été réalisé, je pense que l'opérateur privé était Vinci et Bouygues. Quand ça a été réalisé, d'accord, par le gouvernement, je ne sais plus quel premier c'était là. Après son départ, le gouvernement qui a suivi était obligé de renégocier le contrat. Pourquoi? Parce que la redevance revenait à l'État français très très cher. Et d'aucuns même ont qualifié ce marché de marché qui est passé entre amis. Donc c'est un modèle de financement, mais auquel il faut porter un œil très vigilant. En la matière, quand vous voyez le mécanisme, avec tout ce qui a été passé, avec tout ce qui a été dit comme vice de procédure, moi je dirais que c'est des manœuvres frauduleuses. Très sincèrement. Finalement, quelles sont vos recommandations en 2 minutes à la junte, donc aux nouvelles autorités, pour faire la lumière sur ce marché? Je demanderai aux nouvelles autorités, puisque tout le processus que j'ai déballé ici, c'est sur la procédure et c'est sur la sortie du PDG de Bomaf. Je demandais aux nouvelles autorités de prendre en main ce marché, organiser un audit là-dessus pour voir effectivement dans quelles conditions ce marché a été octroyé et de voir le contenu. Parce que ce monsieur se vante de vouloir nous assigner en justice, alors que c'est lui qui est complètement en faute. Et il est question aussi, M. Abaka, d'entendre tous les cadres qui ont, si vous voulez, participé au montage financier et juridique de ce marché. Très bien. Voilà. Merci. Merci à vous, monsieur. Je rappelle, monsieur Alassane Touré, expert en commande publique, certifié, manager spécialiste en passation des marchés par l'Institut CETIM et l'Université de Québec au Canada. Il était un de nos invités en ce vendredi. Grand merci à vous, monsieur Touré. Merci, monsieur Diallo. Mirador.